ça où on se lève avec punch, amis téléspectateurs, parce que nous sommes super heureux de vous retrouver. Et puis surtout, nous sommes en vie, nous tenons sur nos deux jambes, on peut marcher, courir, sauter, faire tout ce qu'on a envie de faire. Et c'est une pure grâce pour cette grâce aussi de vous retrouver. On vous dit merci d'être de plus en plus nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Un matin bonheur dure environ 52 minutes. C'est aux alentours de 7h30 qu'on va se séparer après avoir reçu sur ce plateau plusieurs invités qui viendront vous parler de sujets qui vous intéressent. Allez, attachez vos ceintures, on décolle maintenant. Suivez tous les mercredis votre émission Notre fonction publique, l'émission qui vous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne, à suivre sur RTI 1. Notre fonction publique, moderne et performante, au service de tous. Votre nouvelle émission sur RTI 1. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau bulletin météo. Pour cette matinée sur les régions du littoral et du sud forestier, on aura du brouillard ou de la brume humide tôt le matin qui fera place par la suite à quelques intrusions de soleil. La remontée des vents humides atténuera les effets de l'harmattan sur les régions du nord du pays. Ailleurs, on observera de faibles pluies localisées en début de période qui feront place à un temps ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée. On aura 25 degrés à Bangourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adjaké, 23 degrés à Bondoukou, 24 degrés à Bouaké, 23 degrés à Bouna, 24 degrés à Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 22 degrés à Guiglo, 24 degrés dans les villes de Kong et de Korogo, 21 degrés à Mans, 22 degrés à Odiéné, 25 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 25 degrés à Soubré, 24 degrés dans les villes de Tabou et de Tiasalé, 23 degrés à Touba et enfin 24 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Pour cet après-midi, en milieu ou en fin de période, on aura la formation de cellules orageuses, accompagnées de pluies par endroits sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest du pays. Sur les régions du nord, on aura un temps partiellement nuageux avec des sensations d'air sec et chaud. Dans le reste du pays, on aura une alternance de nuages et de soleil. Les températures prévues pour cet après-midi. On aura 35 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adjaké, 37 degrés à Bondoukou, 36 degrés à Bouaké, 38 degrés à Bouna, 39 degrés à Boundiali, 35 degrés à Daloa, 37 degrés à Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa, 36 degrés à Guiglo, 38 degrés à Kong, 37 degrés à Korogo, 35 degrés à Mans, 38 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 33 degrés à Sassandra, 35 degrés dans les villes de Séguéla et de Soubré, 32 degrés à Tabou, 34 degrés à Tiasalé, 36 degrés à Touba et enfin 37 degrés dans la capitale, Yamoussoukro. Il faudra noter que nous aurons une alternance de nuages et de soleil sur les régions du pays. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Très bon début de journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Les ministres de la République avec à leur tête le Premier ministre autour du président de la République Alassane Ouattara pour un conseil ce mercredi 1er mars 2023. Au nombre des décisions prises par le Conseil, il y a des mesures urgentes annoncées
Face à la situation difficile que vivent les Ivoiriens résidant en Tunisie, le gouvernement a décidé de recenser, ou alors du recensement des candidats au départ et de leur rapatriement en Côte d'Ivoire. Le Conseil a été informé de la situation en Tunisie où nos compatriotes vivent des moments particulièrement difficiles. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a informé le Conseil de toutes les dispositions prises par notre ambassadeur en Tunisie, et ce, depuis le 22 février, date du début de ces manifestations. Des dispositions ont été prises et qui ont permis notamment d'enregistrer nos compatriotes au fur et à mesure qu'ils arrivaient, mais également de les héberger dans des conditions acceptables grâce donc à des ONG caritatives qui avaient été identifiées. Aujourd'hui, nous avons un effectif donc de 725 Ivoiriens qui ont été enregistrés. Parmi eux, après vérification de leur identité, nous avons 500 volontaires au retour. Il convient de noter que le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères avait pris toutes les dispositions pour organiser ces rapatriements depuis la semaine passée, mais ce sont nos compatriotes qui ont souhaité observer la situation pour voir si elle allait évoluer dans le bon sens. Et aujourd'hui, des instructions ont été données avec l'accord de nos concitoyens, puisque le retour est volontaire, pour enclencher les opérations de retour dans notre pays. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a été mise en mission pour pouvoir donc opérer ces retours-là. Mais en attendant, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donné des instructions pour que leur soit accordée une aide financière. De même, des instructions ont été données pour qu'un pécule leur soit versé à leur retour en Côte d'Ivoire afin de faciliter leur réintégration et notamment permettre à ceux qui doivent se rendre à l'intérieur de pouvoir donc y rejoindre leur famille. L'ensemble de cette opération, aussi bien le coût donc, de transport, l'aide financière apportée en Tunisie et le pécule qui leur sera accordé, coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Autre volet de l'actualité, la Côte d'Ivoire au 28e FESPACO, festival de cinéma de Ouagadougou, avec 4 séries télévisées et un long métrage. Ces films ivoiriens appréciés par le public après leur projection. C'est ce que nous apprend Issa Tionayo. 15 films sont en compétition pour les talons d'or du Yenenga au FESPACO 28 de la résilience. Au nombre de ces productions figure en bonne place le film Râler les blessures de l'enfance de Moussa Sen Absa. Ce long métrage, coproduit par la Côte d'Ivoire et le Sénégal, traite de plusieurs tares de la société, dont le mariage précoce et forcé des jeunes filles. La vie est la plus grande leçon de cinéma du monde. C'est les rencontres, c'est les lectures, c'est les histoires qu'on lit, c'est les histoires qu'on entend, c'est le taximan qui te raconte une petite histoire, c'est la voisine. Donc c'est tout ce ramassis de choses qui arrivent dans la vie et qui font que ça vous touche et vous avez envie d'écrire. Et nous avons eu le flair de travailler avec Moussa parce que comme on a eu l'occasion d'aller dans des rencontres de Lab, tout ça, et c'est dans ces rencontres de Lab, précisément Ouaga Film Lab, que j'ai croisé Moussa qui m'a proposé son projet. Et j'ai trouvé intéressant de parler de la question des blessures de la femme et des blessures de nous aussi en tant qu'homme. Donc on a collaboré, on a commencé à mettre les choses en place et bon. Comme il se trouve qu'il y a une coopération entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire,
Il fallait mettre en avant, il fallait mettre notre stratégie en avant et on a mis notre stratégie. Les cinéphiles ne cachent pas leur satisfaction après la projection du film, fruit de la coopération Sud-Sud. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est ce genre de création à l'africaine. Parce qu'on pourra proposer mieux que quand on puise dans nos cultures. En regardant ce film, je me suis dit que le réalisateur s'est bien amusé. Et il a repris aussi des thématiques qui sont centrales, surtout la question des violences basées sur le genre, la question de la gestion des conflits dans notre société et tout, avec une approche qui peut-être, pour nous qui avons l'habitude de regarder ces œuvres, on reconnaît la patte de l'artiste. Outre cette projection, d'autres séries ivoiriennes, Obatanga d'Alex Ogou et Ici c'est Babi, produits par Charlie Kojo, ont pu être appréciés par le public. Il y a un regain d'intérêt pour la diversité des séries qu'on produit actuellement. Leur diversité autant formelle que dans le fond, le type d'histoire que l'on raconte, qui sont peut-être plus contemporaines et un peu racontées d'une manière peut-être plus moderne, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un vrai intérêt et que ça fait plaisir à voir. Ouais. Au total, 4 séries ivoiriennes sont en compétition pour ce 28e FESPACO à Ouagadougou. Dans le reste de l'actualité au Nigeria, le président nouvellement élu Bola Tinubu a été reçu hier après-midi. Il a reçu le certificat de son élection lors d'une cérémonie solennelle devant les membres de la commission électorale à Abuja. Même chose pour le vice-président élu, Kashim Shettima. À cette occasion, Bola Tinubu a tenu un discours où il appelle ses opposants à travailler avec lui. Ses opposants qui annoncent des recours pour contester l'élection. 2 jours après avoir exposé sa nouvelle stratégie africaine, le président de la République française a entamé mercredi une tournée diplomatique cruciale en Afrique centrale, alors que l'influence française ne cesse de reculer sur le continent. Il est arrivé hier soir au Gabon, première étape délicate où il doit dîner avec le président Ali Bongo, une rencontre interprétée par l'opposition gabonaise comme un signe de soutien de la France à un régime contesté. De son côté, l'Élysée insiste sur l'agenda environnemental du président avec sa participation à un sommet sur la préservation des forêts tropicales. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h. Les rendez-vous du gouvernement, votre conférence de presse mensuelle dédiée à l'action gouvernementale, reprend ses droits. Pour son tout premier numéro de l'année 2023, la tribune reçoit le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et M. Amadou Koné, ministre des Transports, sur le thème « Modernisation du secteur des transports et sécurité routière en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives ». Le jeudi 2 mars 2023 à 10h à l'Institut national de formation judiciaire. Modérateur, M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement. Ne manquez pas cette conférence de presse retransmise en direct sur la page Facebook et tous les canaux officiels du gouvernement. Yéli, champion. Ouais, fais ça. Tu as fait ta deuxième dose de vaccination contre la Covid-19 là. La première dose, mais je ne l'ai pas fait. Tu veux que j'aie fait deuxième dose encore? Quand tu as fait la première dose là, est-ce que ça t'a fait quelque chose? Mais je me dis qu'une seule dose, ça suffit, hein? Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, hein. La plupart des vaccinations nécessitent plus d'une dose. Donc, parfois, il y a les doses de rappel aussi. Attends, ne me dis pas que tu ne sais pas ça, hein. Si. Moitié vacciné, ce n'est pas vacciné, hein. Vaccin, c'est vaccin, hein. Moitié ou pas, moitié moi, je m'en fous, hein. Tu fais quoi, là? Tu as fini de me coiffer comme ça? Moitié coiffé, c'est coiffé. Non, même pas, non, même pas. Mon frère, ma soeur, moitié vacciné, ce n'est pas vacciné. Alors termine ce que tu as bien commencé pour être protégé. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle avec l'appui financier de l'USAID et de ses partenaires. Bonjour, Touba. Sous le parrainage du ministre Moussa Sanogo, la RTI organise Bonjour Tour, étape de Touba, ce vendredi 3 mars à 20h à la place Siboué de Touba avec vos humoristes préférés.
Invités spéciaux, M. Paulin-Claude Danhaut, ministre des Sports, Son Excellence M. Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Spectacle offert à la population du Bafing par le ministre Moussa Sanogo, fils de la région. En prélude à Bonjour Touba, les deux ministres procéderont au lancement des travaux de l'Agora de Touba en présence de l'ambassadeur de France. Bonjour Touba, c'est tout le Bafing en fête. Bonjour, un concept RTI. Et le plein d'énergie se poursuit en suivant Matin Bonheur sur RTI 1 du lundi au vendredi. On est à votre service pour vous offrir le meilleur, amis téléspectateurs, tout en vous remerciant de votre fidélité. Nous poursuivons donc cette belle émission qui nous conduit maintenant quelque part dans les fins fonds de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est dans Destination Matinale. Avant d'arriver à Destination Matinale, on s'arrête, on marque une pause pour le challenge matinal. Nous savons que vous êtes nombreux à jouer. On n'a pas encore la bonne réponse à la question que nous vous posons depuis quelques jours. Quel est le titre ou la fonction de la Coréenne qui a présenté la rubrique Petit Déj lors de l'émission du vendredi dernier? Il faut simplement nous envoyer la bonne réponse par message via le numéro WhatsApp que nous vous communiquons maintenant, le 07 48 75 44 76. Soyez la première personne à nous donner la bonne réponse afin de repartir avec le gros lot de la production. Je pense que maintenant, on peut arriver avec l'aide de la réalisation à Destination Matinale. Notre passionnante balade dans la région du Tchologo se poursuit toujours et aujourd'hui, nos pieds fouleront les terres du beau village de Kofi-Plé. Kofi-Plé est un village de la sous-préfecture de Diawala dans le département de Wongolo-Dougou dans la région du Tchologo. Cette belle localité est essentiellement constituée d'ethnies Sénoufo, Malinké et également Mossi. C'est un gros village dont la population avoisine les 3000 habitants. Kofi-Plé est situé à 18 km de Diawala et à 59 km du chef-lieu de département qui est la ville de Wongolo-Dougou. Notre destination est située à 23 km de la réserve forestière de Badénou. La forêt classée de Badénou couvre une superficie de 26 880 hectares autour du cours d'eau de Badénou. Des études phoniques réalisées entre 1994 et 1998 ont permis de dresser une liste de 45 espèces de mammifères vivant dans cette réserve. Les activités génératrices de revenus des populations du village sont essentiellement basées sur la culture de l'anacarde, du coton, du maïs, du riz et de cultures vivrières. Les villages voisins de Kofi-Plé, à qui on fait un gros coucou ce matin, sont Kayere Kevogo, Sonon, Waluru Yavogo, Gadio Vogo, Kulobe Vogo, Diawala, Gamana Vogo, Sorodi, Naberbe, Kasiongo Kura, Katono. Et sûrement pour la réserve, on aura envie d'aller voir Kofi-Plé. C'est une destination que nous vous proposons, que nous vous conseillons, tout en sachant que dans quelques semaines seulement, on aura la possibilité de nous retrouver pour les congés de Pâques. Ça dure 2 semaines. On aura le temps donc de faire le tour avec les enfants et pouvoir se retrouver justement du côté de Kofi-Plé, profiter de cette belle nature que nous avons encore la possibilité d'avoir dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. On va retrouver Méliane Kuli dans un instant, mais juste avant, prenons le temps de rire.
quoi? Non, mais tu ne peux pas la marier. C'est pas possible. Grand frère, tu sais très bien que je suis célibataire. Je veux marier ce monument-là pour envoyer au village. Non, c'est pas possible. Va chercher ton monument ailleurs. Attends, tu prends mon monument. Et qui va me servir? Hein? J'ai dit non et non. Pourquoi pas? Pourquoi il ne peut pas l'épouser? Mais qu'il parte avec elle, là comme ça j'aurai un peu d'aide dans cette maison. Ma belle-sœur, merci. Merci beaucoup. Merci. Dieu te le revaudra. Dieu pas vaudra quelque chose ici. C'est quoi? Mais allez chercher votre bonita ailleurs. C'est la seule bonita. Mais allez parcourir le monde, passer par en Asie, au Japon, faites les acrobaties où vous voulez. Mais, et puis, trouvez votre bonita. Parce que les bonnes comme ça, là, hein, les bonitas de ce genre sont rarissimes. C'est-à-dire qu'elles sont rares pour ceux qui ne comprennent pas français. Et elle a moi. Vous a dit, je peux prendre l'autre servante. Bon, oui, voilà. Bon, Igwe, ce qu'on va faire. Merci. Tu as beaucoup travaillé. Tu as beaucoup travaillé et tu as pris soin de la maison. Bon, mais maintenant, tu sais, moi je suis chez moi. Je suis chez moi. Et chacun se sent mieux chez lui. Tu vois, donc tu vas rentrer chez toi. Grand frère, tu me chasses ou quoi? Non, je te chasse pas. Igwe, tu es mon frère. Mais tu me chasses là? Je ne te chasse pas. C'est sérieux? C'est sérieux, mais je te mets dehors, c'est tout. Allez, dehors. Igwe. Allez, viens. Grand frère. Non. Mon Dieu. Oh, c'est pas mon Dieu, c'est Bouzadi qui te dit d'aller chez toi. Et c'est pas une affaire de mon Dieu. Grand frère. Ouais, non, mais mon sac de voyage est encore là-bas. Et il y a Tony qui va te l'apporter. Non. Voilà. C'est pas vrai. Il est emmerdant. Donc tout ça pour Bonita. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous savez, Igwe, il a une grande plantation. Il faut qu'il parte travailler dans les plantations au village. Voilà. Il faut qu'il rentre maintenant. Hé, Bouzadi! Ouais. Coupé. Au revoir. Allez, merci. Communiquer sur une fondation qui aide pour le cancer, des serviettes hygiéniques qui guérissent plusieurs maladies et aident à ne pas tomber enceinte ou aident à tomber enceinte. Une incendie à la maison de Fally Ipupa, ce sont des informations ou des intox? On a la réponse dans quelques instants avec Méliane Cuny. Méliane Cuny, bonjour. Oui, bonjour. En fait, je rigole parce que on a des personnes qui adorent Matin Bonheur et qui prennent nos séquences avec un discours qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait engagé au départ. Mais c'est tout ça la Côte d'Ivoire. Hein. Oui. C'est magnifique. Je comprends bien ceux qui disent que la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays, c'est un continent. Non, c'est un continent. Alors, il y a plusieurs interrogations aujourd'hui. On parle en commençant par se communiquer sur une fondation qui aide pour le cancer. Oui, effectivement, c'est vrai que c'était une bonne nouvelle. Parce que les formations datent de 2022. African Cancer Foundation. Effectivement, l'année dernière, ils avaient besoin des cas. Ils ont offert des opérations et tout à des patients vivant avec le cancer. Mais malheureusement, cette information est caduque. Elle date de 2022, donc elle n'est plus d'actualité. On demande d'envoyer les informations à l'adresse mail avant le 7 mars, mais ce n'est pas le 7 mars 2023, c'est le 7 mars 2022. Donc, désolé pour toutes ces personnes qui sont en train d'envoyer en ce moment. Alors, moi, je mails. le pose comme ça pour dire que c'était une super belle initiative. Après, il faut faire attention quand on fait des communiqués. Il faut peut-être mettre les dates, puisque sur les réseaux sociaux, les informations tournent et reviennent à chaque fonction fois, de la voilà. personne qui découvre la nouvelle sur le coup, qui veut partager la nouvelle. Qui Donc, partage il faut- à qui partage, et vers la fin, on a Finalement, c'est plus. Donc, quand vous passez en communiqué, petit conseil, il faut à chaque fois rajouter
les dates. Ça nous permet justement de ne pas faire d'erreur. Après, on arrive à des serviettes hygiéniques assez spéciales. Oui, des serviettes hygiéniques. C'est clair qu'elles nous protègent, mais des serviettes hygiéniques qui empêchent de tomber enceinte, c'est un peu gros quand même. Même si on nous dira... Et qui soignent des maladies. Et qui soignent des maladies et tout ça. On voit déjà, on a plusieurs publicités sur ce genre de serviettes hygiéniques. Malheureusement, dans 90% des cas, ces serviettes ont fini par créer des infections. Donc, fragiliser non seulement la santé de nos patientes, de celles qui vont utiliser ces serviettes périodiques-là, et elles ne peuvent pas empêcher de tomber enceinte. Donc, si vous utilisez cette marque de serviettes, elle ne vous empêchera pas de tomber enceinte. C'est vrai qu'il y a eu même une publication disant que ça a été approuvé par l'OMS et tout, mais c'est faux. Hein, c'est faux, voilà. C'est beau, ça. Ces serviettes n'ont jamais été... Ils ont même des serviettes qu'ils proposent, justement, avec des languettes à l'intérieur. Il faut déchirer la serviette, il faut prendre la languette, la mettre dans de l'eau, et puis après, il faut consommer cette eau. Donc, moi, j'ai une question, je dis, mais comment me proposer comme ça? Pourquoi on ne me donne pas la languette simplement? Pourquoi je dois aller déchirer la serviette? Mais pourquoi? Retirer. Après, on dit la serviette, il faut la mettre dans de l'eau, ça devient comme du gel, et quand on en consomme, ça guérit les ulcères. Non, c'est juste une stratégie... de communication pour vendre les produits. Voilà, donc attention. Attention. Franchement, ce monsieur-là, moi, je trouve particulièrement qu'il est exceptionnel. Aigle. Son talent n'est plus à discuter, s'il vous plaît. C'est l'aigle de la musique africaine. Il se pose quand et comme il veut. C'est une fierté. Je trouve, pour ma part, qu'en Afrique, on ne l'accompagne pas assez. Mais son talent l'emmène partout. Et j'ai été fière, encore une fois, de le voir, parce qu'après, il était aux États-Unis, avec le président Joe Biden. Là, il est avec Macron. Donc, franchement, bravo, Fally Ipupa, on est fiers de toi. Ouais. Quand je dis que je te connais, on dit, c'est pas vrai. Sinon, on a fait des gombos ensemble, non? Donc, on parle de Fally. De Fally Ipupa. C'est pas la maison de Fally. C'est vrai que le bâtiment lui appartient, mais c'est là qu'il loge ses musiciens. Donc, c'est pas sa maison. Et de deux, l'incident... C'est pour lui s'il loge les musiciens là-bas. Non, ils disent que c'est la maison où il habite, en fait. C'est là où il vit. Donc, faut dire... Non. C'est la maison de Fally, mais c'est pas là où il vit. Voilà. Parce qu'il a plusieurs maisons. Il a plusieurs maisons. Voilà. Et ce bâtiment-là, il l'a dédié à ses musiciens, ses danseurs. C'est là qu'il les loge. On a vu l'incendie d'une voiture. Et les publications nous disaient comme ça que c'est parce qu'il avait salué le président Emmanuel Macron qu'il y avait eu une grogne au Congo. C'est faux. Voilà. Non seulement le bâtiment, c'est pas la maison où il vit, c'est là où il loge son personnel, ses équipes et tout. Après, les musiciens n'ont rien eu? Non, ils n'ont rien eu. Et encore, c'est son garde du corps qui est au Congo, qui a eu des altercations avec une bande. Donc, ils sont venus juste faire un règlement de compte. Mais ça n'a rien à voir. Qui est ce garde du corps? Si moi je dis le garde du corps, qui le connaît? Je vais dire Fally et puis on va voir que je vais avoir le buzz. C'est de ça qu'il s'agit. On se frotte aux étoiles pour bénéficier aussi, tu vois, non, de leur éclat. Voilà, donc on a pu avoir hier Fally Ipupa qui a démenti ces informations. Ah, donc toi tu le connais aussi, vous causez ensemble, tout ça. Comme moi je fais le gombo avec lui, tu as vu un peu, non? Tu as vu? Moi j'anime avec lui, toi tu l'appelles directement, donc il t'a dit quoi au téléphone? Donc il a dit justement que c'était faux. Il a confirmé que c'était faux. Parce qu'on a échangé avec lui, avec aussi des FAO. Voilà. S'il vous plaît. Des FAO de Bagdad. On était ensemble et c'est là. Nous sommes des personnalités. Des personnalités. Voilà, ambassadrices de surcroît. Voilà. Elles font le tour de la Côte d'Ivoire. Bon, alors, ça, c'était pour dire que c'était pas juste, ce sont des intox. Pas des infos, amis téléspectateurs, un peu de concentration. Fally va super bien, son équipe aussi. Oui, il est trop sage pour avoir des altercations comme ça. Non, voilà. Non, c'est pas notre Fally. Maintenant, on a quelques secondes pour revenir rapidement sur une information qui avait été donnée dès le départ concernant le nombre d'abonnés. On devrait payer des taxes. C'est quoi le... J'ai eu la chance de rencontrer... De parler encore avec une personnalité. Oui, et non des moindres. J'ai échangé hier soir avec Maître Bourgoin, qui est le président de la ACA, et il a certifié, il dit, tu pourrais aller dire même que moi j'ai dit. Il n'y a pas de taxe pour... Elle qui a parlé, j'étais pas là. Il n'y a pas de taxe pour les blogueurs influenceurs qui ont plus de 25 000 abonnés, et il ne s'est pas obligé de se constituer en entreprise.
C'est juste que vous allez devoir faire attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux parce qu'on estime qu'à partir de 25 000 abonnés, ce que vous écrivez n'est plus pour vous, mais concerne tout le monde. Parce que pour la presse écrite, il faut juste 5 000 distributions. Vous êtes à 25 000. Donc, il faut faire juste attention à ce que vous publiez. Ceux qui ont dépassé 1 million, ils vont faire comment? Ah, ce qui est sûr, ça veut dire qu'ils doivent faire attention. Il n'y a pas de taxes à payer, c'est la première des choses. Attention à quoi? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Attention à ce qu'on dit. On ne va pas faire des publications. Parce qu'aujourd'hui, Méliane, elle a un salon de coiffure, ou bien elle a une boutique de vêtements. Tu peux. Et puis elle me dit, Naomi, sur ta page, il y a quand même plus de 25 000 abonnés. Est-ce que tu peux passer une information? Tant que ça ne porte pas atteinte à la sûreté de l'État, il n'y a pas de problème. Tant que ça ne touche pas les mœurs, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Voilà. Et tant que c'est une vraie information. Parce que si tu mets une fake news, voilà. À tes risques et périls. C'est ce que tu as cherché que tu vas trouver. Cuny. Cuny, là-bas, ça veut dire quoi même? Cuny, c'est mon nom. K-U-N-Y. Ça veut dire quoi? Parce que les noms en Afrique ont une signification. Mais le nom de famille, on n'a pas de signification. Je sais juste que mon arrière-grand-père s'appelait Cuny Bright. Tu as failli être américaine. Il restait petit seulement. Il restait petit seulement. Mais lui, il est venu se mettre à Bassam. Bon, on dit que je suis ghanéenne, mais c'est pas grave. C'est ici qu'on te dit merci. Merci. De nous renseigner sur les différentes informations et intoxications des réseaux sociaux. On fera donc attention. Et pour avoir les vraies informations, amis téléspectateurs, on ne cessera pas de vous demander de rester connectés sur RTI 1. Tout ce qui passe ici est vérifié, est crédible et vous ne risquez pas de vous tromper quand vous nous suivez. C'est pour cela qu'on vous demande de vous apprêter à recevoir dans quelques secondes Régis Kofi pour avoir les vraies informations. Bonjour, Touba. Sous le parrainage du ministre Moussa Sanogo, la RTI organise Bonjour Tour, étape de Touba, ce vendredi 3 mars à 20h à la place Siboué de Touba avec vos humoristes préférés. Invités spéciaux, M. Paulin-Claude Danhaut, ministre des Sports, Son Excellence M. Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Spectacle offert à la population du Bafing par le ministre Moussa Sanogo, fils de la région. En prélude à Bonjour Touba, les deux ministres procéderont au lancement des travaux de l'Agora de Touba en présence de l'ambassadeur de France. Bonjour Touba, c'est tout le Bafing en fête. Bonjour, un concept RTI. Bonjour, Bondiali. Sous le parrainage du ministre Maria Toukone, la RTI organise Bonjour Tour, étape de Bondiali, ce samedi 4 mars à 20h au stade de Bondiali avec vos humoristes préférés. Spectacle offert aux populations de la Bagoué par le professeur Maria Toukone, député maire de Bondiali, fille de la région. Bonjour Bondiali, déjà 2 fois consécutives. Bondiali une fois, Bondiali toujours. Bonjour, un concept RTI. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Retour de l'information dans cette matinale. Merci à vous tous de nous suivre.
Ça y est, c'est fait. Le permis à points est entré en vigueur depuis hier. Une mesure du gouvernement pour lutter contre l'incivisme sur les routes. Pour cette première journée, nos équipes se sont rendues sur le terrain pour constater. Regardons. Un nouveau virage dans la lutte contre l'incivisme sur les routes. Le permis à points est en vigueur. Ce matin, ces usagers d'engins à 2, 3 et 4 roues sont sur les qui-vive. Ceinture de sécurité bien mise, casque convenablement fixé, les yeux rivés sur les radars, pas question de perdre des points. Je cherche à préserver mes 12 points, ça que le gouvernement a même un point dedans. Je respecte mes codes de la route, ça seulement. Je roule normalement pour éviter les dégâts. Ouais, pour éviter surtout qu'on me retranche les problèmes. J'ai décidé de perdre mon permis, c'est quand je perds mon emploi. Donc pour cela, j'applique pour ne pas perdre mon emploi. Des usagers soucieux de la réglementation, mais également des récalcitrants. Bon, moi j'ai toujours mon casque avec moi. Bon, aujourd'hui, j'ai oublié de prendre le casque avec moi. Ici à Djamé, les transporteurs de minica appelés Baka ont toujours le frein à main. Ils trouvent la mesure précipitée. On ne se sent pas prêt. Donc, nous, on voulait demander pardon à le gouvernement de prendre une autre mesure vers nous. Aboubakar, lui, se montre plus prudent. On a appris que le permis à point commence aujourd'hui. À cause de ça, on prend les ceintures. Quand Baracha aussi il prend là-dessus, il ferme la portière tranquillement. Les clients espèrent beaucoup du permis à point, mais certains disent n'avoir pas observé d'amélioration chez les chauffeurs. J'ai emprunté le Baka et franchement le chauffeur il conduisait vraiment beaucoup mal et il ne garait pas tel qu'il devait garer parce qu'il garait pratiquement sur la voie. Je n'ai pas encore constaté de changement. On espère que les agents de l'OSER vont leur donner encore un conseil pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont la vie des gens entre leurs mains, quoi. Sinon, la vitesse, là, c'est trop. Au centre d'assistance technique du ministère des Transports, les appels et les messages se multiplient. D'accord. Je peux avoir la plaque d'immatriculation, M. Goya? Nous avons reçu à peu près 600 appels depuis la demi-journée. Et c'est clair que d'ici la fin de la journée, on atteindra les 1000. La plupart des appels proviennent des entreprises. Elles sont plus préoccupées par l'assignation des chauffeurs aux véhicules afin de faciliter le retrait de points en cas d'infraction. Donc le retour que leur est fait, c'est qu'elles ont la possibilité de pouvoir assigner des véhicules aux conducteurs au niveau des entreprises. Pour les personnes physiques, ce n'est pas encore disponible. Alors c'est seulement pour les entreprises qui ont la possibilité de pouvoir assigner des véhicules aux conducteurs. Pour les personnes physiques, elles pourront avoir droit à des recours. Elles pourront porter des réclamations via leur espace CGI digital. Les points à retrancher en cas d'infraction sont classés en 4 catégories. La vitesse, l'alcoolémie, le téléphone et le refus d'obtempérer. Tout conducteur dont le permis a fait l'objet de retrait de points peut procéder à ses frais à la récupération des points retirés après un stage dans un centre agréé. Nul ne peut suivre plus d'un stage de récupération de points par an. Le coût minimum du stage de récupération des points retirés est fixé à 100 000 francs. Une autre mesure entrée en vigueur ce 1er mars 2023 pour la santé des bébés, le gouvernement ivoirien a décidé que le lait infantile soit exclusivement vendu en pharmacie. Les détails de Didier Nguesson. Garantir la traçabilité et contrôler la qualité du lait infantile afin d'assurer le bien-être et la santé des enfants. Le décret pris en 2013 a été suivi de 3 arrêtés interministériels portant réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel. Ces produits sont vendus uniquement en pharmacie et non plus dans les supermarchés ou en boutique. La mesure entre en application effective ce 1er mars. Dans cette officine, ce parent se fait conseiller. Moi-même, dans mon souhait, je souhaite que ça se vende en pharmacie. Dans les boutiques, c'est maltraité. Parce que dans les boutiques, bon, les mêmes, on peut dire les dates peuvent finir. Mais les vendeurs de boutiques, les pays sont stricts, ils veulent à tout faire que ça sort. Alors, dans les pharmacies, je crois que ça passe au cas. Le lait infantile n'est pas qu'un aliment. Il est considéré comme un médicament et est prescrit selon les besoins de chaque enfant. Cette conseillère est spécialisée dans l'écoute de la clientèle, notamment pour le compte des pharmacies. Quand tu arrives en pharmacie, d'abord il y a des gens sur place qui te conseillent. Et aussi il y a des animatrices dans les rayons.
Donc quand vous venez, que vous avez une préoccupation, il y a quelqu'un sur place déjà pour vous conseiller. C'est déjà un premier point. Voilà. Et quand vous venez avec l'âge de l'enfant, le pharmacien aussi est là. Et les auxiliaires aussi sont là pour vous donner de bons conseils, afin de ne pas vous tromper sur le lait que vous devez prendre pour l'enfant. Si les pharmacies ont l'exclusivité de la vente du lait infantile et autres substituts du lait maternel, leurs désormais anciens concurrents ont eu droit à 5 mois depuis le 1er septembre 2022 pour écouler leur stock. À Blocos, dans la commune de Cocody, ce supermarché dispose encore de ses produits concernés dans ses rayons. On a évacué beaucoup, mais on n'a pas pu évacuer tout parce qu'on a aussi qui est là. Donc s'ils peuvent venir nous donner un peu jusqu'à la fin de ce mois. Il y a des clients qui en profitent parce qu'ils trouvent que chez nous ici c'est moins cher, que la pharmacie est chère. Donc ils en profitent au maximum de prendre beaucoup, qui veulent faire garder le temps pour eux, ça va finir et puis se rabattre sur la pharmacie. Dans cette autre grande surface, les rayons sont encore très fournis. Que deviennent ces stocks non autorisés à la vente? Face à cette préoccupation, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rassure. Les dispositions juridiques que nous prenons aujourd'hui visent une meilleure traçabilité et la qualité des laits infantiles. Le Code représente l'expression de la volonté collective du gouvernement d'assurer la protection et la promotion d'une alimentation optimale pour les nourrissons et les jeunes enfants. Notre pays a fait d'énormes progrès en termes de recul de la mortalité des enfants avec un taux de mortalité infanto-juvénile qui a chuté de 108 en 2012 à 74 pour 1000 en 2021. Sur la crainte d'une éventuelle augmentation des prix du lait infantile, Chalaka Kofi rappelle que les officines de pharmacie sont tenues de respecter les prix homologués. Tout réfractaire au basculement de la vente du lait infantile en pharmacie sera puni d'une amende de 200 000 à 360 000 francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de 1 à 2 mois. Dans le reste de l'actualité, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné ce mercredi soir à 5 ans de prison 3 hommes qui se déguisaient en policiers pour tromper leurs victimes, le plus souvent des personnes âgées. Les 3 prévenus, un père de 55 ans, son fils de 31 ans et un troisième homme de 34 ans, marié à la nièce du premier, ont été reconnus coupables de vol aggravé et de transport d'armes. Ces vols ont été commis entre juillet et octobre 2022 dans plusieurs communes. C'était la rencontre de football la plus suivie de la planète. Aujourd'hui, elle a perdu un peu de sa saveur, mais un classico reste un classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. On ne sait pas forcément qui est le plus fort. Le sujet anime les débats, mais lorsqu'on se réfère aux chiffres, il n'y a pas d'égalité. Le Real l'emporte sans victoire au 31 décembre 2022 contre 96 pour le FC Barcelone. Ce jeudi, 20h, temps universel, le Real accueille le FC Barcelone pour la manche allée de la demi-finale de la Coupe du Roi. Un classico capital pour les deux équipes. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Pourquoi vous finissez avec ce large sourire quand on parle de football? Bon, on connaît notre histoire de foot, on ne va pas s'y attarder, mais on dit qu'Abidjan est risqué. Finalement, c'est le monde qui est risqué. Eux, ils volent en famille, quoi. Oui. Le père, le fils et le gendre. Et le gendre, justement. Ils ont formé un bouilli pour aller voler. Oh non, mais franchement, que Dieu nous préserve. Et quand on parle de Dieu, on sait au moins faire un petit clin d'œil à tous les chrétiens catholiques qui ont commencé à jeûner il y a quelques jours, n'est-ce pas, Régis? Justement, beau clin d'œil justement à ces chrétiens-là. Et on espère que leurs sujets de prière seront dans une phase d'exaucement juste à la fin de ce temps de jeûne-là. Et puis, moi, j'aime à dire qu'il est important, frères musulmans, de vous rappeler de vos frères chrétiens qui jeûnent, parce que généralement, quand c'est le carême, c'est le mois de Ramadan, là, si vous n'avez pas donné le sucre à quelqu'un, vous allez payer ce crédit. Mais autour des chrétiens, là, on ne vous sent pas, s'il vous plaît. Apportez sucre, parce que justement, après le jeûne, on rompt aussi avec de la bouillie, avec du lait, du sucre, des jus, des galettes. On en a besoin. C'est vrai que pour les chrétiens évangéliques, il n'y a pas de période précise.
nous jeûnons régulièrement, mais on ne fixe pas ça dans un temps bien précis. Donc, à tout moment, vous pouvez faire un clin d'œil aussi à vos frères et sœurs chrétiens. Merci beaucoup, Régis. Merci. J'ai envie de vous retenir, mais bon. Les bonnes choses prennent toujours le temps de s'achever comme il se doit, même si on a un pincement au cœur. On va se retrouver demain, ou non? Pas demain, vendredi. Pas demain. Vous reposez un peu. Lundi. Et puis, à partir de lundi, avec Renaud Kobia, vous reviendrez. Excellente journée, bon week-end à vous, Régis Kofi. L'information se poursuit avec la revue des Unes. On démarre avec l'Expression qui barre à sa une de ce jour que le gouvernement va organiser le retour de 500 Ivoiriens vivant en Tunisie suite aux violences racistes dont ils ont été l'objet récemment dans ce pays. Ces décisions, selon le confrère, émane du Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. On reste avec l'Expression qui fait le bilan de la première journée de l'entrée en vigueur du permis à points. Le confrère révèle ce qui s'est passé hier et présente 13 premières infractions qui ont fait l'objet de sanctions. À lire à la une du nouveau réveil de ce jour, les confidences du président de l'Assemblée nationale sur le crash de l'hélicoptère de l'armée ivoirienne dans lequel il se trouvait en compagnie d'autres officiels de la République il y a près d'une semaine. À en croire Adama Bitogo, au moment des faits, aucun d'entre eux ne pensait survivre. Retrouvez le récit complet du PAN sur cet accident qui, fort heureusement, n'a coûté la vie à personne dans le numéro de ce jour du nouveau réveil. Les candidats du parti au pouvoir pour les prochaines municipales et régionales sont connus. Selon l'Inter, qui le dit à sa une de ce jour, la désignation de ces candidats dans certaines localités n'a pas été aisée. À en croire le confrère, maintenant que c'est fait, le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui est par ailleurs le président du RHDP, va bientôt s'adresser à ses partisans. C'est ici qu'on met un point final à la revue des unes de ce jour pour nous permettre de recevoir l'invité du jour. Nutritionniste, il est. Son nom, c'est Dr Dakia Aubin. Avec lui, aujourd'hui, on parle de la digestion des aliments contenant du sucre et de l'amidon. Docteur, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, Madame Naomi. Ça fait plaisir de vous retrouver. Et quand on lit le thème, tout de suite, on a envie de se demander, mais quelle est donc la différence entre le sucre et l'amidon? Eh bien, la différence entre le sucre simple, pour ajouter là-dessus, entre le sucre simple et l'amidon, c'est que le sucre simple, c'est déjà, pour mieux faire comprendre, un grain de sucre. Et puis l'amidon, c'est plutôt une masse de sucre. Donc on peut imaginer que ce soit un collier fait de ces grains de sucre. Donc scientifiquement, on dit que les sucres simples, c'est des mono ou des disaccharides, c'est-à-dire c'est constitué d'un seul grain de sucre ou de 2 grains de sucre collés. D'accord. Donc, et donc, quand on prend un carreau de sucre, c'est quoi alors? Le carreau de sucre est fait à partir de sucre de canne. Et le sucre de canne, c'est le saccharose. Le saccharose, c'est 2 unités de sucre collées. Ah, commencez à faire de Donc, c'est un sucre simple, ça goûte sucré. Donc, les sucres simples, d'abord, ils sont des unités, toutes simples. Ces sucres simples ont le goût sucré. Voilà. Contrairement, et puis quand c'est polymérisé, c'est-à-dire scientifiquement, quand c'est des polymères, ou alors quand c'est attaché en plus grand nombre, on parle d'amidon, c'est-à-dire il va falloir digérer, il va falloir découper. Alors que les sucres simples... Donc d'amidon? Mais il y a l'amidon de riz. Le riz, c'est de l'amidon, après 60%. Il y a le pain, à partir de farine de blé. Il y a le placali, à partir de farine de manioc. C'est ça. Voilà, l'igname, le foutou banane, le foutou manioc, voilà, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est de l'amidon. Et le sucre, lui, c'est le sucre en poudre, le sucre en carreau, le sucre, le miel contient déjà des unités de sucre qui sont déjà prêtes à être assimilées. Donc au niveau de l'alimentation et de la santé, quel est le rôle du sucre simple et le rôle de l'amidon? Voilà.
Donc, en fait, pour le bon fonctionnement de l'organisme, il faut que l'alimentation apporte de l'énergie et des matériaux pour prendre soin du corps. Donc, dans ce cadre-là, il y a 3 grandes sources d'énergie, il y a enfin 3 grands nutriments. Les glucides, c'est dans les glucides qu'on parle de sucre. Les lipides, c'est la graisse, les huiles, là. Et puis les protéines, donc la viande, la chair, le poisson, tout ça. Donc, dans les glucides, on a une source d'énergie. Donc, au petit matin, quand je prends, par exemple, des ignames et une pâte, ou bien alors des beignets, voilà. Donc, j'apporte à mon corps du carburant, voilà, de l'énergie. Donc, le sucre, en fait, son rôle, qu'il soit simple. C'est-à-dire que je lave du miel, ou bien que je prenne un café avec des carreaux de sucre ou de la poudre de sucre, c'est pour apporter du carburant à mon corps. C'est pour apporter de l'énergie à mon corps. Quand je mange un plat de gaba, qui est de l'amidon aussi. Ça, c'est de l'amidon? Oui, donc c'est le sucre en plus grosse masse qui a besoin d'être digéré d'abord. Ça, j'apporte aussi de l'énergie. Donc, plus simplement, le sucre et l'amidon nous rapportent de l'énergie à chaque fois que nous en consommons. C'est ça. Ah, peu importe la manière de consommer et surtout la période. Est-ce qu'on peut consommer donc du sucre ou de l'amidon les soirs? Puisque le soir, on est censé commencer à se détendre pour arriver à la nuit et dormir. Bon, le principe, c'est que ça apporte de l'énergie. Maintenant, quant au régime alimentaire, ça, c'est un peu différent. On le fait au cas par cas selon le besoin de la personne. Voilà, si la personne est malade ou pas, ou bien si elle veut prévenir l'une ou l'autre maladie, on peut lui conseiller au soir de prendre une crudité en lieu et place d'un plat lourd, voilà, constitué de foutou et de sauce graine. Donc là, on peut dire que l'amidon a été évité et on a remplacé par de la crudité et puis tout ce qui est plat léger. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre d'un régime alimentaire. Et cette réponse nous ramène justement au thème principal de notre échange aujourd'hui. Digestion des aliments contenant du sucre et de l'amidon. On les digère comment donc, ces aliments-là? Eh bien, par définition, les sucres simples sont déjà des unités, on ne va pas dire déjà digérées, mais ça s'appelle assimilable. C'est-à-dire que c'est le sucre qui n'a plus besoin d'être digéré. Voilà, donc quand je lave du miel, j'ai du glucose, et donc quand je mange un fruit, j'ai déjà du fructose. Donc ça passe directement et ça va dans le sang, très rapidement. Voilà. Quant à l'amidon, qui est une grosse masse de sucre attachée, il va falloir que ce soit digéré. Et la digestion commence par la bouche. Et dans la bouche, il y a la mastication, à l'étape de la bouche. Voilà. Donc vous mastiquez pour pouvoir écraser, pour pouvoir casser la masse, pour pouvoir offrir plus de surface aux enzymes. Donc c'est des petits éléments qu'on peut appeler des mécanos de l'organisme qui sont là pour casser, pour digérer. Voilà. Ensuite, quand ça descend, après la déglutition au niveau de l'estomac, enfin quand ça passe l'estomac, l'intestin, on va dire, de façon générale, il y a encore d'autres enzymes qui viennent du pancréas, qui digèrent un peu. Donc le but de tout ça, c'est de casser la grosse molécule jusqu'à arriver à l'unité sucre, au sucre simple, qui lui maintenant peut passer dans le sang. Donc tant que tu n'es pas arrivé à l'unité sucre, au sucre simple, tu ne peux pas passer dans le sang. C'est un peu ça le truc. Donc quand c'est du sucre simple, ça passe rapidement dans le sang. Et quand c'est du sucre amidon, ça a besoin d'être digéré. Et ça prend un long moment? Oui. Combien de temps à peu près? Je ne saurais pas dire précisément, mais je pense qu'on a fait chaque 4 heures, donc on peut estimer que ça tient dans cette tranche horaire-là. Voilà. Et vous nous avez apporté un tableau d'équivalence pour les sucres. Je pense qu'avec la réalisation, on va voir ce tableau que vous allez nous aider à détailler au fur et à mesure. Tableau d'équivalence en sucre. Bon, désolé, à la réalisation, vous savez que je ne peux pas lire de loin, mais si on pouvait avoir ces images-là sur l'écran de notre box aussi, ça va nous permettre de nous rapprocher. Je crois de loin, il y a des bonbons, c'est ça? Oui. Donc sur le premier niveau, c'est mis que le bonbon équivaut à un carreau de sucre, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Donc, vous avez mis quoi? Des friandises? Des friandises et leur équivalence en carreaux de sucre. Voilà. Pour bien montrer un peu
Puisque vous vous retrouvez, pouvez nous détailler ce tableau, s'il vous plaît? Oui, on peut aller à ce qui est plus parlant. Donc, j'ai une canette qui est là. Oui. Voilà, donc en face de la canette, j'ai 6 à 8 morceaux de sucre. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc, ça s'appelle du sucre ajouté. En industrie agroalimentaire, l'industriel ajoute du sucre pour que ce soit doux au palais, pour accrocher le consommateur et puis vendre plus. Mais là, vous êtes en train de nous effrayer avec le chocolat, la tablette de chocolat au dernier, là. Je crois que ça vaut 7 carreaux de sucre. Mais ça dépend du chocolat, parce qu'il y a du chocolat au lait, il y a du chocolat noir, il y a du chocolat blanc. Ça, c'est quel chocolat, ça? C'est un chocolat industriel. Ah, d'accord. Enfin, quand je dis industriel, l'industriel veut vendre. Donc, il joue sur le goût. C'est ça. Voilà. Donc, puisque tout le monde aime le sucré, il va jouer sur le sucré en ajoutant beaucoup de sucre pour pouvoir accrocher le consommateur. Après, pour nous, les parents, c'est un peu compliqué de remettre à chaque fois des friandises aux enfants, même s'ils en raffolent. Ils ne sont jamais, mais jamais satisfaits de la quantité de friandises qu'on donne. Est-ce qu'on peut vraiment se le permettre? Parce qu'en regardant votre tableau, on se rend compte que c'est pas aussi grave. Il faut savoir que les enfants bougent beaucoup. Et comme je dis, c'est un carburant. Pour pouvoir le dépenser, il faut bouger beaucoup. Donc, les enfants qui sont dans la fleur de l'âge, bougent beaucoup. Donc, eux, ils dépensent ce carburant. Donc, de prime abord, quand les quantités sont modérées, il n'y a pas de problème. Ce qui risque notamment, c'est les caries dentaires. Voilà, pour les enfants, quoi. Et puis, vous savez, aussi pour les enfants, moi, j'ai eu une expérience là, c'est que si vous vous amusez à donner du sucre, des crèmes glacées, tous aux enfants, après 18 heures, ils ne dorment pas vite, hein. Ils veulent tout dépenser avant d'aller faire dodo. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des catégories de sucre qui pourraient nous poser des problèmes de santé? Oui. On retrouve dans certaines maladies des sucres qui sont mis en cause. Voilà. Quand je prends par exemple le lactose, qui est dans le lait, c'est le sucre qu'on retrouve dans le lait. Il y a une frange de la population en Europe qui ne supporte pas le sucre de ce lait-là, le lactose. Donc ça s'appelle l'intolérance au lactose. Dès qu'ils boivent du lait, le ventre ne va plus. Voilà. Donc ça s'appelle l'intolérance au lactose. Mais généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de problème-là révèle qu'il y a déjà un problème sous-jacent. Ça veut dire quoi? Il y a un problème de digestion du lactose qui est là. Donc, ce n'est pas le lactose, certainement, qui est le problème, puisque d'autres personnes boivent le lait et il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, pour cette personne-là, il manque l'élément qui permet de digérer le lactose. C'est quoi cet élément-là? C'est encore une enzyme qu'on appelle la lactase. Lactose, lactase. Voilà, c'est très simple. Okay. Le lactose, c'est 2 unités sucre. Et comme je l'ai dit, il faut être 1 pour passer dans le sang. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un sucre simple, mais il faut quand même le casser pour avoir ces 2 molécules. Il y a des Africains qui consomment tranquillement le lait ici. Et puis, dès qu'ils partent en voyage, dès qu'ils se retrouvent en Europe ou aux États-Unis, ils n'arrivent justement pas à digérer le lait. Je ne sais pas si la forme de lactose là-bas est beaucoup plus concentrée que ce qu'on a ici. Je ne peux pas le dire avec conviction, mais ça veut dire donc que ces personnes-là avaient déjà un souci de digestion ici qui n'était pas révélé? Moi, je dirais non. Ah, dites-nous tout. Oui, moi, je dirais non, c'est-à-dire que si ce problème-là est plus recensé en Europe, c'est que la manière de produire le lait industriellement, je dis sur le parcours, les ajouts antibiotiques, les hormones de croissance, les antibiotiques pour pas que les bêtes soient malades, pour produire beaucoup de lait, il y a tout ce qu'on leur pique. Donc tout ça peut agir défavorablement sur la santé. Voilà. Et le lactose va révéler qu'il y a un problème de digestion, voilà, d'absence de lactase. Donc ça se règle en apportant ce lactase-là. On trouve où le lactase? Certainement en pharmacie, ben je dis le problème... Non, mais pas dans un aliment bien précis? Non. Ça, il faut se faire suivre par un médecin pour régler cette situation. On a parlé donc de cette catégorie de sucre qui pourrait nous créer des problèmes et on arrive maintenant à l'amidon. Il y a des formes d'amidon qui peuvent nous créer des difficultés au niveau de la santé? Oui. Si vous permettez, je vais compléter un autre Allez-y. Dans les sucres simples, il y a aussi des sucres qu'on appelle des sucres flatulents, qui provoquent des
des pets, on va dire. Donc vous pouvez manger un plat, vous ne comprenez pas, vous avez des ballonnements et puis beaucoup de pets derrière. Donc ça aussi, c'est des sucs flatulents, voilà, qu'on peut retrouver dans le chou, dans l'haricot. On peut manger un... Ah, c'est haricot là. Donc ça contient des sucs haricots flatulents. là. Voilà. Imaginez dans la maison après C'est ça. Il y a beaucoup de un gènes. bon dîner d'haricots. Il ne faut pas entrer dans le salon des gens, c'est gâté. Toute la famille. C'est ça. Donc voilà un peu ces types de sucres-là qui peuvent... Voilà, nous créer des problèmes. Voilà. Ou alors Mais ça veut pas révéler dire qu'il y que a un c'est problème interdit, sous-jacent. Amis téléspectateurs, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. On cite juste parce que ça existe. Voilà. D'accord. Donc pour ce qui concerne l'amidon, où on peut attirer l'attention, dans l'amidon, il y a deux types d'amidon. Donc il y a l'amidon qui est difficilement digéré. Difficilement, c'est un peu trop dit, lentement digéré. Très bien. Voilà. Et il y a de l'amidon rapide à digérer. Donc le rapide à digérer, on peut imaginer un placali. Ça, c'est rapide. Voilà, parce qu'il y en a qui disent non, le placali devient de l'eau dans mon ventre. Ça dit que c'est léger. Voilà, c'est très rapide à digérer. Voilà. Une bouillie de mil, une bouillie de riz, c'est facile à digérer. Donc pour certaines personnes, telles que les diabétiques, c'est problématique. Voilà. Donc il n'y a pas de problème en soi, mais pour certains cas, à ce moment-là, cet amidon-là, qui est rapide à la digestion, n'est pas conseillé. Voilà. Donc pour une personne qui est diabétique, les amidons rapides, enfin les amidons cuits rapides, si on peut inventer cette expression-là, ne sont pas recommandés. Voilà. Donc on peut prendre le cas de bananes trop mûres avec laquelle on fait un foutou. Ça, c'est facile à digérer. Ce n'est pas recommandé pour un diabétique. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ce qui est rapide à digérer, ce n'est pas recommandé pour un diabétique. Voilà. Ou bien pour quelqu'un qui cherche à perdre du poids. Et le pain? Il y a des gens qui consomment le pain avec tout. On n'a pas assez de temps, mais il va falloir qu'on fasse un sujet dessus, docteur. C'est pas possible. J'ai vu des gens qui prennent le pain avec du riz. J'étais choquée. Le pain et riz. Mais franchement, je ne sais pas quel est le goût. Bon, il y en a qui ne consomment pas du pain avec des pâtes, mais ils sont nombreux ceux qui le font. Ça fait blé contre blé, je ne sais pas. Finalement. Oui. Voilà, donc finalement le pain. C'est assez délicat. Le pain, c'est à base de céréales, le blé. Et puis, c'est transformé. D'amidon, non? Oui, c'est de l'amidon. Donc, c'est de l'amidon. Pour la digestion, c'est facile. Oui, c'est facile, c'est rapide. Digérer. Oui. C'est rapide le pain? Oui, normalement, mais on peut trouver là-dedans des féculents qui sont difficiles à digérer pour d'autres personnes et qui provoquent des gonflements. Donc, j'ai pris le cas tout à l'heure de l'haricot. Ça peut arriver aussi pour le pain. Voilà. Et puis, bon, nous, en tant que nutritionnistes, parfois, on est trahis par les fabricants. On ne sait pas trop ce qu'ils mettent là-dedans. Vous pouvez acheter un pain qui se craquelle. Ça n'obéit plus trop. Oui. Voilà, à la définition d'un pain. Si c'est du pain, c'est de la tchéké finalement. Donc, dès que vous le touchez, là, voilà, donc c'est un pourcentage de farine de manioc qu'ils devaient mettre, mais bon, pour des questions économiques, ils dépassent la dose. Et donc, il n'y a plus d'élasticité. C'est ça. Voilà, parce que le blé, par définition, contient un petit truc là, qu'on appelle le gluten, qui donne l'élasticité. Et c'est dans le blé qu'on trouve ça, dans la farine de blé, pas dans les autres farines. Donc, il faut faire juste un ajout dans une proportion où le consommateur ne remarque pas que vous avez ajouté. Mais là, pour des questions économiques, les gens ajoutent beaucoup. Et on a une qualité de pain qui est discutable. Mais le pain, ça se digère vite. Autre question délicate, je sais qu'on me dit à l'oreillette, là, c'est fini, mais bon, j'y tiens. Vous avez parlé de bouillie de riz qu'on pourrait consommer et facilement digérer. En même temps, on nous dit qu'il faut faire attention au riz, surtout les soirs. Votre opinion? Non, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Mon opinion, c'est lié à la structure de la molécule que vous avalez. Tout à l'heure, j'ai parlé de sucre simple. C'est déjà digéré. Quand je bois, quand je mange, ça passe dans le sang. En même temps. Alors que l'amidon doit être digéré. Donc, quand ça doit être digéré, ce n'est plus le même impact nutritionnel. C'est-à-dire qu'il y a un temps. Et le corps a le temps de gérer le sucre qui est digéré lentement par rapport à un sucre que vous envoyez en masse tout d'un coup qui passe directement dans le sang. Donc, le retentissement n'étant pas le même, on ne peut pas les mettre en équivalence. Dire que manger le riz le soir,
ça aura tout de suite une incidence. Voilà, parce qu'il y a un système de digestion qui est lent et qui laisse passer. Et si on a peur, il faut ajouter une petite salade. Voilà, parce qu'il y a des études qui ont montré qu'en ajoutant un peu de salade, on ralentit encore plus la digestion. Ben, c'est ici qu'on voudrait vous dire merci d'être passé sur le plateau. Faisons donc attention à ce que nous consommons pour ne pas nous rendre malades. Merci d'être venu nous aider à comprendre donc la digestion des sucres simples et de l'amidon. Je fais bien maintenant. C'est parfait. Les sucres simples maintenant et de l'amidon. Les sucres complexes. On ressort toujours un peu plus instruits de Matin Bonheur et c'est grâce à nos chroniqueurs qui nous permettent de pouvoir nous enrichir, nous abreuver auprès d'eux. Alors, voici la citation de ce jour que nous vous prions de lire, s'il vous plaît. Alors, la citation matinale de ce jour dit « Avoir du temps, c'est bien, mais avoir de l'énergie, c'est mieux. » Réveillez-vous avec la bonne énergie. On espère qu'on vous a fait le plein ce matin comme il se doit, plein d'énergie d'ailleurs à Matin Bonheur. Et on se donne rendez-vous demain pour un autre rendez-vous tout aussi énergique. À demain.